والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي الحكمة لداود أتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا استعماله، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur ces nobles messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur quiconque qui les suivra sur cette voie salutaire jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous allons poursuivre notre tafsir par la permission d'Allah. Et nous étions vers la fin de la souratul Infitor, une sourate mécoise dont le messager a dit: celui qui veut voir le déroulement de la scène du jour du jugement, qu'il puisse lire ces trois sourates, à savoir Suratul Takwir, Suratul Infitor, avec Suratul Inshiqaq. Ça, c'est la deuxième de ces sourates que nous sommes en train d'interpréter par la permission d'Allah. Alors, on demande à Allah de nous faciliter la tâche et qu'Allah nous accorde la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. Au fait, le frère m'a posé une question, à savoir, lorsqu'on a fiancé une femme, on a le projet de la marier. Bon, chez nous, c'est tradition, on donne la koula. Il dit si on a déjà donné la koula. Bon, ça, c'est la tradition, il faut déjà clarifier. Ça n'a rien à voir avec les lois de l'islam ou bien les principes du mariage. Il n'y a pas la koula dedans. Mais je n'ai pas dit que la koula n'est pas bonne. Toutes les traditions dont l'islam est venu trouver, tant que ça ne va pas à l'encontre des lois de l'islam, alors on peut maintenir sans problème. La koula fait partie. Il y a des traditions qui existaient auparavant, et ces traditions-là, lorsque l'islam arrive, on regarde maintenant tous les paramètres. Est-ce que ça contredit les lois de l'islam? Si ça ne contredit pas, vous avez le choix de garder. Donc la koula, quand on donne là, c'est notre tradition. Ailleurs, on peut donner peut-être les bonbons. Ailleurs, on peut donner aussi les tamres, les dattes. Mais chez nous, c'est la koula. Donc ça, c'est la tradition que l'islam ne condamne pas. Mais l'islam ne considère pas aussi en tant qu'un mariage. Donc il a dit, si un homme a fiancé une femme, il veut la marier. Il a même donné la koula. Donc la fiançaille est là. Maintenant, durant ces temps-là, si l'homme meurt avant la célébration du mariage, est-ce que la femme-là, elle doit passer le temps de veuvage? Est-ce que là, cette même femme, elle doit aussi hériter l'homme qui devait la marier? Donc, il y a deux cas ici. Est-ce qu'elle doit rester dans la maison pendant 4 mois, 10 jours? Parce qu'une femme qui perd son mari, l'islam a dit qu'elle doit rester dans la maison pendant 4 mois, 10 jours. Elle ne doit pas se maquiller, elle ne doit pas sortir. Donc, elle reste là, elle ne doit pas se marier. C'est après les 4 mois, 10 jours qu'elle sort. Ça, c'est spécifique pour les femmes. Ça n'existe pas dans le cadre de l'homme. On ne dit pas si l'homme a perdu la femme, alors l'homme doit rester 4 mois, 10 jours. Non. C'est seulement pour la femme. Donc, il demande, est-ce que avant la célébration du mariage, si le monsieur meurt, la femme doit passer ce temps de veuvage-là? Est-ce que la femme aussi doit hériter l'homme? Maintenant, la réponse à cette question et la connaissance appartient à Allah, c'est que
Le mariage en islam est basé sur 4 points fondamentaux. 4 points fondamentaux. Une fois qu'on a réuni ces 4 points-là, même si les musulmans ne sont pas laissés rassembler quelque part pour officialiser le mariage est déjà validé chez Dieu. Une fois qu'on a rempli les 4 conditions. Ces 4 éléments, lorsqu'on les remplit, alors c'est terminé. La femme est devenue pour l'homme, l'homme est devenu pour la femme. Maintenant, ça va dépendre. Est-ce que l'homme qui avait fiancé la femme, est-ce qu'il avait rempli ces 4 conditions-là? Si les 4 conditions étaient remplies, alors c'est sa femme. Et la femme doit passer le temps de veuvage, la femme aussi doit hériter l'homme. Mais s'il y a un seul parmi ces 4 piliers-là qui n'est pas en place, ce n'est pas sa femme. Le premier, c'est que la femme qu'on doit marier doit avoir un wali. Wali, c'est le tuteur, c'est le responsable. Et en première position, c'est son père. Le père peut responsabiliser son frère ou bien quelqu'un d'autre, mais c'est le père, tant qu'il est là, c'est lui qui est le wali. Il peut maintenant passer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Ça, c'est selon lui-même son consentement. Si le père n'est pas là, c'est le petit frère, c'est-à-dire le frère du père qui occupe la place. Donc, wali, c'est le tuteur, le responsable de la femme. Car une femme ne peut pas se marier. Mais c'est le responsable de la femme qui donne la femme en mariage. Donc ça, c'est le premier pilier. Il faut qu'on ait d'abord un wali. Le deuxième pilier, c'est que le wali, là, il doit avoir des témoins. Bon, souvent, nous, on précise le nombre de témoins, sinon il n'y a pas un nombre. S'il y a déjà 2 bons musulmans, honnêtes, qui sont les témoins de ces mariages, c'est déjà bon. 2 bons musulmans seulement, c'est suffisant. Ça montre qu'il y a les témoins quand même qui sont au courant de ces mariages. Donc on a un wali qui accepte de donner la femme. Ça c'est le premier pilier. On a témoin au minimum 2 personnes. Ça fait deuxième pilier. Troisième pilier, ça c'est même plus fondamental que les autres. C'est maintenant assira, c'est-à-dire la parole qui va se dérouler entre les 2 camps. La négociation. C'est-à-dire le côté de la femme et le côté de l'homme. Ça peut être l'homme même qui se représente ou bien il a envoyé quelqu'un. Mais le côté de la femme, il faut un tuteur. Donc, ceux-là diront, nous, on a donné notre fille à un tel en se basant sur les principes de l'islam. Et eux aussi, de leur côté, ils vont dire, nous, on a accepté de prendre la fille là. Donc, il faut cette parole. Il faut cette parole-là. On a accepté de donner, on a accepté de prendre. Selon le Coran et selon la Sunna. Donc, il faut ça. Une fois que cela est fait, alors, le mariage est déjà valable. Le mariage est déjà valable. Même s'il n'y a pas eu des gens qui se sont rassemblés, le mariage est déjà bon. Maintenant, le 4e pilier, j'avais dit 4, le tuteur, il accepte de donner, et on a les témoins, on a la parole, le consentement de tous les 2 camps, ça fait 3. 4e maintenant, c'est la dot. Mais la dot là, on n'est pas obligé de donner. Ça peut être en crédit, mais l'essentiel, il doit avoir des dots. Donc la dot, si on a donné du coup, ou bien on a même parlé, ou bien on a fixé une date pour dire qu'on va donner, le mariage devient valable. Hein? Voilà, un accord. L'accord là, c'est ça qui s'est fait entre les 2 camps. Hein? Entre les 2 camps. Le côté de la femme et le côté de l'homme. Donc une fois qu'on a rassemblé ces 4 conditions, alors même si les gens ne sont pas partis à la mosquée, même si les gens ne se sont pas rassemblés, le mariage là est déjà valable. Donc dans ces cas, si l'homme meurt, qu'Allah nous donne une longue vie, la femme, elle doit passer le temps de veuvage. 4 mois, 10 jours. La femme, elle doit hériter aussi le mari.
Mais ce qui se passe à nos jours là, c'est que si on a fiancé une femme, on va donner seulement la coula. Et voilà, on considère la fille en tant que notre fiancée. Si c'est seulement ça, que le décès est arrivé à l'homme, la femme ne fait pas de veuvage, elle ne prend pas d'héritage. Parce que ce n'est pas sa femme. L'islam ne considère pas cette première démarche ou bien avec la coula, non. Mais si les 4 conditions là sont remplies, il doit avoir un wali qui donne, il doit avoir les témoins, il doit avoir l'accord des 2 camps. Et on doit parler au moins de la dot. Mais le côté de la dot, même si on ne parle pas de la dot, si les 3 là sont réunis, le mariage devient valable. Et bien après, l'islam va dire, on va regarder dans leur pays là-bas, ou bien dans la localité où ils vivent, les filles de son âge se marient avec combien à peu près. Et on va donner ça après. Donc la dot peut être fixée, la dot peut être retardée, la dot peut être payée, mais l'essentiel, ces 3 autres-là sont fondamentaux. Une fois qu'on a rempli ça, le mariage est bon. Donc ça va dépendre maintenant, l'homme qui avait fiancé, il avait fiancé dans quel cadre? Est-ce que le tuteur de la femme avait accepté de donner? Est-ce qu'il y avait des témoins qui étaient au courant du côté de l'homme et du côté de la femme? Est-ce qu'il y a eu aussi l'accord des 2 camps? Si on a ça... Oui, oui, côté de la femme aussi. Voilà. Mais on a des écoles qui disent seulement qu'il faut avoir des témoins parmi les musulmans. Il y a des écoles qui disent comme ça. Mais nous sommes basés sur Mazhab Malikiya. Chez Imam Malik, lui, il exige qu'il puisse avoir les témoins de tous les 2 côtés. Voilà. Mais il y a des écoles juridiques et ils disent qu'il faut avoir seulement le témoignage des musulmans. C'est fini. Donc on ne précise pas, ça c'est témoin d'un tel ou ça c'est témoin d'un tel. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a encore une préoccupation. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de dire là? Donc c'est vous-même, vous allez juger maintenant. Vous étiez ils étaient au quel niveau? Donc si il n'y a pas eu ces 3 piliers-là, en tout cas, le mariage n'est pas valable. Et il n'y a pas de veuvage, il n'y a pas d'héritage aussi. Ah. Mais si ça c'est rempli, même si la femme est chez son père là-bas, ou bien la femme est même au pays là-bas, toi tu es ici. Ce que je viens de dire là, même tu n'as même pas encore vu la femme, elle est déjà ta femme. Même si vous n'avez pas été ensemble, si on a rempli seulement les conditions là, elle est déjà ta femme. Inch'Allah. Oui, elle va faire le veuvage aussi. Et la dot aussi, elle doit en bénéficier. La moitié. S'il n'y a pas eu de rapport entre les 2. S'il y a eu des rapports, elle doit bénéficier de tout. S'il y a eu un rapport, oui, tout. La moitié, voilà. Par exemple, on a célébré un mariage ici. Ou bien on a célébré un mariage au pays. La femme maintenant, pour venir rejoindre son mari, qu'Allah nous en préserve, elle a eu un accident. Mais le mariage était déjà fait. Donc il n'y a pas eu de rapport entre la mariée et le marié. En ce moment-là, on donne, la femme en venant, l'homme qui est décédé. Donc la femme là va prendre la moitié de la dot. Si on avait dit 1 million, mais la femme avant même d'arriver chez son mari, le mari est mort. Ou bien, avant d'arriver chez son mari, il y a eu le divorce. Parce qu'il y a ce cas-là aussi qui arrive. Surtout à nos jours, quelqu'un s'est marié avec les réseaux sociaux. Avec Facebook, il a fiancé une femme. Il a marié la femme depuis le pays. La femme arrive ici, la femme le voit seulement. Ah non, 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 moi je n'accepte pas cet homme-là. Donc il n'y a pas eu de rapport intime entre les 2. En ce moment-là, s'il n'y a pas eu de rapport, la femme prend la moitié de la dot qui s'était entendue. Mais si c'est la femme qui avait pris l'argent et le mariage n'a pas eu, la femme va rembourser. Si le mariage n'a pas eu lieu, on regarde. Qu'est-ce qui a fait que le mariage n'a pas eu lieu? Si c'est la femme qui a refusé, elle rembourse l'homme. Si c'est la femme qui a refusé, elle rembourse l'homme. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui s'était marié. Il est resté même avec sa femme. Mais bien après, la femme est venue voir le prophète. Elle dit vraiment, je n'aime plus mon mari là. Je vais me débarrasser de lui.
Le prophète a demandé, mais quelle est la raison? Parce qu'on voit maintenant, tu ne veux plus de lui parce qu'il ne prie pas, parce qu'il boit, parce qu'il fait ceci. Si la raison est valable, alors la femme ne rembourse rien. Mais si la raison n'est pas valable, comme celle-là, le prophète a demandé, elle dit non, il ne me plaît même plus. Même quand je le vois, je m'énerve seulement. Si je reste avec lui, je ne pourrai pas l'obéir. Donc je cherche seulement à me débarrasser de lui. Le prophète a dit, la dot qu'il t'avait donnée là, amène ça, on va le remettre. Donc s'il y a eu le divorce, on regarde maintenant, est-ce que c'est la femme du coup qui a refusé l'homme alors qu'elle n'a pas une raison valable? En ce moment, elle rembourse. Mais si ce n'est pas ce cas-là, il n'y a pas de remboursement. Ce que nous voyons beaucoup de fois vers les gens envoient les parents ou bien les frères chercher la fille d'abord. On ne peut pas mener le cola seulement pour dire que ça c'est le cola. Tu envoies d'abord les gens pour te chercher la fille. S'ils ont accepté, les papas disent j'ai accepté de donner ma fille. C'est après ça qu'on envoie le cola, premier cola, deuxième cola, après le mariage. Maintenant, si tu envoies ton frère qui va chercher la fille de telle personne, ils ont accepté de donner la fille à ton garçon. C'est bon, c'est bon. Si après, le mariage n'était pas fait, parce qu'ils ont déjà accepté que c'est ta femme, c'est ta femme. Après, il y a eu un problème, vous êtes arrêté. Est-ce que la femme là, si l'homme est mort, c'est sa femme, et il va hériter de l'autre. S'ils ont fait seulement le deux. Vous savez, l'histoire des colas là, il y a une complication. Il y a une complication comment nous-mêmes, on n'est pas unanime sur l'histoire des colas. Parce que la cola, des fois, on donne première cola, on donne deuxième cola. Bon, si tu demandes les gens, la cola là même signifie quoi? La cola qu'on donne là, ça signifie quoi? La première cola ou la deuxième cola? Tu vas trouver que celui-là va être défini d'une manière, l'autre aussi va définir d'une autre manière. Il y a quelqu'un qui va dire, la première cola qu'on amène là ne veut pas dire d'abord que la femme appartient à cet homme. Bon, l'autre va dire, non, tant qu'on a pris la cola, ça veut dire que la femme déjà, on a accepté de la donner. Donc tout va dépendre maintenant, selon votre façon de vivre. Si le moment qu'on donne la cola, ça trouve que les parents ont accepté de donner, et l'autre côté, ils ont accepté de prendre, et les témoins sont au courant, le tuteur est là, le mariage là est valable. Il y a une chose qui nous est un peu dérangée. Nous, on pense que tant qu'on n'a pas formé une assemblée, l'imam va prendre d'abord khutba pour lire, donc il n'y a pas de mariage. C'est ce que nous, on pense. Alors que la khutba même qu'on fait là, c'est facultatif. C'est-à-dire le mariage est validé sans que l'imam puisse lire quelque chose. Tout ce que je viens de dire, si on a déjà rempli ça, c'est fini. Donc la khutba là, c'est pour bénir seulement, c'est pour faire dua. Sinon, ce que je viens de dire, une fois qu'on a rempli ça, même s'il n'y a pas eu des gens qui sont allés s'asseoir quelque part, la femme appartient déjà à cet homme et l'homme aussi appartient à la femme. Donc, si la cola qu'on donne là trouve qu'il y a eu l'accord des deux camps, il y a le tuteur aussi qui est là, et encore, il y a les témoins qui sont au courant, le mariage là est valable. Le mariage est valable. Donc la femme, elle devient la femme de l'homme, elle doit faire le veuvage, elle doit prendre aussi l'héritage. Inch'Allah. Donc c'est un peu ça. Hein? Donc la khutba, on a dit ça c'est facultatif. C'est... Elle va rembourser la totalité de la dot. Elle ne veut plus pourquoi? Si elle ne veut plus, parce qu'elle a constaté des comportements déviants par rapport à l'islam, là, il n'y a pas de problème. Mais elle ne veut plus parce que la création même de l'homme là ne la plaît pas. Elle doit rembourser tout.
Maintenant, là aussi, il y a un problème. Parce que chez nous, quand on veut se marier là, bon, en tout cas dans notre tradition, là où j'ai grandi, quand on veut se marier, il y a beaucoup de choses qui se donnent. On va dire complet de papa, complet de maman, par exemple, on va dire quelque chose pour les femmes, quelque chose... Donc, ce n'est pas ça qu'elle rembourse, mais c'est la dot. Donc, si tu as eu à payer le lit là-bas, tu as eu à payer la voiture, tu as eu à payer la télévision, quoi, c'est pas ça. Hein? Ça, toi, tu as fait pour la faire le cadeau. Maintenant, ce que l'islam considère ici, là, c'est la dot que vous avez entendue. La dot qu'on doit parler, bon, vraiment, la dot d'un tel, c'était ça. Si c'était 75, Voilà, c'est seulement ça. Ah. si tu l'avais 2 millions, 3 millions, ça n'engage Ça, voilà. encore de d'autres, si c'est 75, c'est ça qu'elle va. C'est ça qu'elle va rembourser. Quand même, elle arrive, elle dit qu'elle n'aime plus son mari, elle doit rembourser. Elle doit rembourser la totalité de la dot. Même pas la moitié, la totalité. Il avait envoyé iPhone. Ça, c'est pour faire plaisir à la femme. Ça, c'est pour montrer sa capacité à la femme. Mais l'islam, ça, c'est un cadeau. Ça, c'est cadeau, quoi. Voilà. Maintenant, selon l'islam, sur combien les parents se sont entendus et ils ont fixé comme dot. C'est la dot là qu'on doit rembourser. Donc, c'est un peu ça. Ah. Il y a encore une question ou bien on va essayer de terminer notre sourate. Hein? Donc, on a dit que lorsque la femme, elle refuse le mari sans raison valable islamiquement, elle rembourse la dot. Elle donne à l'homme ce que l'homme l'avait donné pour le mariage. Mais si la raison est valable, la femme a vu que l'homme ne prie pas, l'homme boit, l'homme fait ceci, et si elle s'est basée sur ça, en ce moment, la faute ne vient pas d'elle. La faute ne vient pas d'elle, elle ne rembourse pas en ce moment-là. Maintenant, s'il y a eu aussi le mariage, que c'est l'homme même qui est venu d'après qui ne veut plus de la femme. La femme n'a rien fait de mal, il n'a pas eu aussi le rapport avec la femme, il dit qu'il ne veut pas la femme, la dot doit être divisée en deux. Le fait que le mariage a été déjà célébré, la femme prend la moitié. Il y a certaines femmes aussi qui viennent, s'opposent. Ils disent que quand tu vis avec ta maman, ils vont partir. La raison n'est pas valable. La raison n'est pas valable. C'est qu'elle la fatigue beaucoup aussi, et surtout en Afrique de l'Ouest, parce que nous, on marie les femmes, on les amène dans les grandes familles. Bon, il y a même des connaisseurs même qui mettent des gens dans les horaires en disant que non, et ta maman n'a pas les droits sur ta femme, parce que ce n'est pas sa fille. Mais sa maman, ses droits sont sur toi. C'est vrai quelque part. Parce que les droits de la maman reposent sur son enfant. Mais pas sur l'enfant qui est venu d'ailleurs. Mais ici, là, on doit savoir que la maman a ses droits sur son fils. Le fils aussi a ses pleins droits sur sa femme. Donc la maman devient automatiquement la chef de tous les deux. Parce que c'est vrai, c'est pas elle qui a ses droits directs sur ta femme là, mais elle a ses droits sur toi. Donc en temps normal, c'est toi le fils qui doit préparer pour ta maman, qui doit laver les habits de ta maman, qui doit arranger le lit de ta maman, qui doit donner à manger à ta maman. Maintenant, comme toi tu as tes droits sur ta femme, tu vas maintenant mettre ta femme à faire ça. Donc ça devient maintenant par étapes. Mais si on dit directement, comme ça se répond souvent par nous savants, on dit non, la maman ne doit pas forcer la femme là parce que ce n'est pas sa fille, elle n'a pas ses droits sur la fille et on s'arrête là, il y a un problème. Parce qu'on doit clarifier que c'est l'homme qui a ses droits sur la fille là, la femme là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été plus que clair en disant, sur la terre, il n'y a pas une personne qui a plus de droits sur la femme que son mari. Même si son père est en vie, même si sa mère est en vie, tant qu'elle est mariée, c'est l'homme qui a plus de droits sur elle. Et maintenant, il n'y a pas encore quelqu'un qui a plus de droits sur l'enfant que sa maman. Donc, on voit ici, toi, tu as tes droits 100% sur ta femme, ta maman a ses droits 100% sur toi,
Si toi, tu ne peux pas préparer pour ta maman, tu mets maintenant ta femme à préparer pour elle. Donc, c'est un peu ça. Mais chercher à diviser, à amener la femme là-bas, ça va arriver lorsqu'on voit qu'il n'y a pas d'entente. L'homme, il veut de sa femme, il ne voit pas de défauts sur sa femme. La femme n'a pas manqué du respect à sa maman, mais la maman ne veut pas voir la femme. Donc, s'il y a ces cas, en tout cas, il faut avoir la sagesse pour écarter entre eux, pour ne pas tomber dans l'erreur. Inch'Allah. Et puis, il faut noter aussi que c'est interdit à un parent de dire à son enfant de divorcer sa femme. Sauf si le parent est basé sur une raison valable islamiquement. La femme, elle ne prie pas. La femme, elle cherche des hommes. La femme, elle fait ceci. Comme ce qui s'est passé avec Ibrahim et Ismaïl. Là, les parents ont le droit. Mais en dehors de ça, les parents n'ont pas le droit de dire à un enfant, divorce ta femme. Ça ne se fait pas. Donc, c'est un peu ça. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trop de temps. Mais on va essayer quelques versets qui sont restés avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تكذبون بالدين. Bien rapidement, on commence en haut. إذا السماء انفطرت. Allah a dit lorsque le ciel va se déchirer, le ciel va se trouer et que les anges vont descendre, la fin du monde. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. Et lorsque les étoiles vont tomber. Ça, c'est le film de la fin du monde. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Et lorsque les océans, les mers seront confondus, les océans seront mélangés, salés, non salés, bleus et rouges, tout va se mélanger. Lorsque cela va se passer. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Et lorsque les tombeaux vont vomir tout ce qu'ils possèdent. Les tombes vont mettre dehors tout ce qui est à l'intérieur. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Allah a dit ce jour-là, parce que là c'est le jour du jugement. Alimat nafsun, chaque âme saura ma qaddamat, ce qu'elle a avancé, ce qu'elle a fait. Wa akharat, et ce qu'elle a gardé au plus tard. Ce qu'elle avait pensé à faire, Allah sait déjà. Ce qu'il avait déjà fait aussi, Allah, à ces anges qui sont en train de relever ça. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah a dit, oh toi homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le généreux, de ton Seigneur, le noble, Al-Karim, c'est lui qui t'a tout donné, c'est lui qui est Karim. Il t'a donné la vie, il t'a donné parfois les moyens, tu respires son vent, tu es en train d'utiliser son feu. C'est celui-là même qui t'a créé, il t'a façonné et il t'a ajusté. Il a mis les pieds là où les pieds doivent être, il a mis la tête là où la tête doit être. Sur n'importe quelle forme qu'il a plu, alors il t'a monté comme ça. Allah t'a fabriqué, il t'a créé comme il veut. Donc on a dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il fait sortir un blanc de deux noirs. Papa est noir, maman est noire, mais l'enfant est blanc. On voit que papa est blanc, maman est blanc, mais l'enfant, lui, il est noir. Papa est gentil, maman est gentille, mais l'enfant est méchant. Hein? On avait une chanson qu'on chantait là, quand on était petit. Papa est joli, maman est jolie, mais l'enfant est vilain. Pourquoi? Donc ça, c'est le pouvoir d'Allah. La fois passée, on a dit qu'Abu Jahl, il avait une fille musulmane, une bonne croyante, jusqu'à ce qu'Ali ibn Abi Talib a dit qu'il allait la marier pour l'ajouter sur Fatima. C'est le prophète a dit, moi en tant que prophète, je n'accepterai pas que ma fille soit unie dans un même foyer avec la fille d'un rebelle à Dieu, c'est-à-dire Abu Jahl. Donc il n'a pas voulu rentrer dans ces jeux-là. Parce que si lui a sa fille avec Ali, Abu Jahl aussi a sa fille avec Ali, alors qu'Abu Jahl même a tenté plusieurs fois à l'éliminer.
Donc là, il y a un problème qui est là. Donc Abu Jahl avait une fille musulmane. Donc Allah a dit, fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Kalla bal tukadhibuna bid-din. Allah a dit, mais non. Kalla en arabe, ça va prendre le contexte, ça va prendre le sens par rapport au contexte qu'il a été utilisé. Kalla, souvent, ça veut dire, mais non. Kalla, souvent, ça veut dire, c'est vrai. Haqqan, souvent, ça veut dire haqqan. Et souvent, kalla kalimatu raja. Donc, Allah a dit, mais non. Bal tukadhibuna bid-din. Vous êtes en train de démentir le jour de la rétribution. Ou bien vous êtes en train de démentir la religion de l'islam, ad-din. Ça, c'est au sujet de ceux qui disaient qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas un jour de jugement. Comme cela aussi vient de se renouveler à nos jours. Au Mali, là, même ailleurs, même ici. Ils sont même là, ici. C'est parce que l'homme là a pris le Coran au Mali, il l'a mis à terre, il a déposé ses pieds dessus, il a insulté le Coran, il a insulté le prophète Mohammed, il a insulté Dieu, il a insulté la Kaaba, que c'est devenu quelque chose d'officiel. Sinon, ils sont là, même ici. Même ici, là, il y a ce groupe qui est là, qui disent que Dieu n'existe pas, il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis. Ils sont un peu dispersés partout. Mais comme lui, il avait fait un acte qui a attiré l'attention de tout le monde. Et de surcroît, il s'appelle Mamadou. Mamadou Dambélé, quelque chose comme ça, là. Donc, c'est ça qui a fait que le monde entier a eu le projecteur braqué sur eux, c'est-à-dire sur ceux qui sont au Mali là-bas. Sinon, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais en disant ça, s'il était conscient, il ne pouvait pas dire. Parce qu'il y a plein de preuves autour de toi-même qui montrent que Dieu existe. Donc Allah a dit « Tukadhibuna bid-din wa inna alaykum lahafidhin » Allah a dit alors que sur vous, j'ai mes gardiens. Les gardiens là, ce sont les anges. Hein, les anges gardiens. Il y a un à droite et un à gauche. Les deux là, ils passent la journée. Lors de la prière de Asr, ils montent. Il y a deux autres qui viennent encore. Ils vont faire toute la nuit. Lors de la prière de Fajr, ils montent. Voilà pourquoi c'est beaucoup important d'observer ces prières-là dans la mosquée derrière l'imam. Parce que les anges vont aller témoigner. Les anges qui ont fait le travail de la journée lors de la prière de Asr, ils sont en train de partir. Ils vont aller dire à Dieu, nous on a laissé un tel, il est en train de prier ensemble dans le groupe. Et les anges qui sont venus pour le travail de la nuit aussi, ils sont arrivés au même moment te trouver en train de prier. Quand ils vont partir, ils vont dire, nous on l'a trouvé dans la prière aussi en groupe avec les musulmans dans la mosquée. Donc deux témoignages. Hein, ceux qui viennent, ils te trouvent dans la prière en groupe. Ceux qui partent, ils te laissent aussi dans la prière en groupe, Inch'Allah. Et on a eu à dire que voilà pourquoi, lorsqu'on arrive seulement après Asr, il est déjà Maghrib, on est rentré dans le compte de demain. C'est-à-dire maintenant là, si un enfant naît, on est à 19h, l'enfant là, il est dans le compte de mercredi. Ce n'est plus mardi, mardi est fini déjà. Parce que c'est la nuit qui arrive avant le jour. Une fois que le soleil se cache, on est déjà dans le lendemain. Donc, Allah a dit, j'ai mes gardiens qui sont là. Kiraman katibin. Ce sont des nobles et ils sont des écrivains. Ils écrivent. Ils ont des livres. Ils mettent le bien dedans. Ils mettent aussi le mal dedans. Ya'lamuna ma taf'alun. Ils savent tout ce que vous faites. Ces anges-là, ils connaissent parfaitement tout ce que les humains font. Innal abrara lafi na'im. Allah a dit, c'est vrai que les hommes de bien, al-abrar, les obéissants, ceux qui obéissent à Allah, son singulier, c'est al-barru. Al-barru, c'est celui-là qui se soumet à la volonté d'Allah. Al-abrar, c'est lorsque c'est beaucoup. Donc il a dit, innal abrara lafi na'im. C'est vrai que les hommes de bien, ils sont dans une vie meilleure. Na'im, ça c'est le paradis. Dans le paradis, les deux se sont réunis. Tu manges bien, ton esprit est tranquille. Dans ce bas monde-là, il peut y avoir des gens, il peut manger tout ce qu'il veut. Parce qu'il a les moyens. Mais il n'a pas l'esprit tranquille. Hein, il a des pensées, il a des soucis. Mais dans le paradis, Naïm, qu'Allah parle là, l'esprit est tranquille. Il n'a aucun problème. Il n'a pas de soucis. Et de deux encore, il mange comme il veut.
dont les deux sont réunis. Allah a dit les hommes de bien se trouvent dans ce paradis-là. Wa innal fujjara la fi jahim. Et les criminels, fujjar, son singulier c'est fajirun. Fajirun, un criminel. Fujjar, les criminels. Allah a dit les criminels la fi jahim. Et ils sont dans l'enfer, dans le feu de l'enfer. On a dit ici que l'enfer est déjà là. Allah a déjà créé. Le paradis aussi est déjà créé. Où se trouve le paradis? Le paradis se trouve en haut, en bas du trône de Dieu, au-dessus du 7e ciel. C'est là où il y a le paradis. Maintenant, l'enfer se trouve où? L'enfer se trouve en bas de 7e terre, en bas. C'est lorsque la fin du monde va arriver, que le jugement va se trancher, Allah va les placer là où il veut. Personne ne sait là où Allah va les mettre après. Mais pour le moment, le paradis est en haut et l'enfer est en bas. Il a dit les criminels seront dans l'enfer. Yaslaunaha yawmaddin. Ils vont l'habiter le jour de la rétribution. Ils vont rentrer dans l'enfer le jour de la rétribution, le jour du jugement, après le jugement. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. En aucun instant, dans aucun temps, tu les trouveras absents dedans. Ghaib, c'est un absent. Donc Allah a dit, il n'y a pas un moment que le paradis là, il va les manquer. Ils seront dedans 24 heures sur 24 heures. Ils vont demander à Malik, dis à Dieu, vraiment là, nous avons souffert. S'il peut nous donner la mort même, on préfère mourir. Malik va dire, mais il n'y a plus de mort. Ça, c'est fini. Ils vont dire encore, dis à Dieu, qui n'a qu'à nous excuser et nous faire partir encore dans la vie passée, c'est-à-dire ici, là encore. On va aller travailler mieux. Là, on va voir le paradis. Malik va dire, mais il n'y a plus de retour. Ça, c'est fini. Leur troisième demande, ils vont dire, Malik, demande à Dieu, il nous donne même un petit temps. Même 1 heure de temps, même 30 minutes, on se repose. Malik va dire, fermez vos bouches là-bas. Donc, aucun succès dans tout ce qu'ils vont demander. Allah a dit, ils ne seront jamais absents dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce que tu apprends, ce qu'est le jour de la rétribution? Allah demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il veut lui parler la réalité de ces jours-là. Et encore, qu'est-ce que tu apprends, ce qui est le jour de la rétribution? Dieu veut lui parler la réalité de ces jours-là. Alors il a d'abord demandé. C'est comme nous sommes dans la mosquée, quelqu'un arrive, il rentre, il dit, est-ce que vous savez ce qui vient de se passer au marché là? Lui, il sait très bien que nous, on ne sait pas. On n'était pas là-bas. Mais il va dire ça pour qu'on va mieux l'écouter. C'est lui qui va nous dire. Après, il va dire, voilà, je venais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc là aussi, souvent, il pose la question pour attirer l'attention des gens. Est-ce que vous connaissez ce qui va se passer le jour du jugement? Donc là, on écoute attentivement qu'est-ce qu'il va dire. Il a dit dans le dernier verset, c'est un jour où aucune âme ne pourra faire profiter à une autre âme. En aucune chose. Quel que soit ton titre, toi tu ne peux pas dire moi je suis le garant d'un tel. Je peux parler à sa place. Je peux le défendre. Comme ici, tu as des problèmes avec quelqu'un, tu prends l'avocat. Tu as des problèmes avec quelqu'un, tu appelles le général. Parce que toi tu es fort. Mais Allah a dit là-bas, aucune âme ne peut défendre une autre âme. Allah a dit, mais l'affaire là, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le règne, la souveraineté de ces jours-là, c'est dans les mains d'Allah. Personne ne peut faire une force là-bas. Et c'est lui qui pourra parler. Premièrement, nous avons dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui demandera à Allah de trancher entre les humains. D'une façon un peu ramassée, voici la sourate al-Infitor, vu le temps. Et si Allah nous accorde le vendredi, nous allons commencer la sourate al-Mutaffifin. On demande à Allah de nous accorder cela, qu'Allah pardonne nos péchés et qu'il guérisse nos malades. Il pardonne à nos morts. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, qu'on a nous blaouda.
a bɛ ɲagami ɲɔgɔn na kuma dɔw quoi i ma nin tigi lɔ